je voudrais partager un petit quelque chose, je crois, qui va être dans le cadre de ce que nous avons appris ces derniers jours. Je crois que c'est le premier jour, j'ai parlé de l'autorité que nous avions en Jésus-Christ. Et que l'ennemi a été complètement vaincu et dépouillé. Et Jésus a dit, j'ai toute autorité sur la terre et sur le ciel. S'il a toute autorité, ça veut dire que le diable en a zéro. Nous avons vu que nous ne devons pas être intimidés avec le diable. Nous devons voir notre position spirituelle loin, assis à la droite du Père, loin au-dessus de toutes les œuvres du diable. Et hier, il m'est venu quelqu'un partager avec moi quelqu'un avait eu un rêve, quelqu'un d'autre avait entendu quelque chose, qu'il y avait l'ennemi des serpents autour de l'endroit, l'ennemi attaqué. Je suis pas étonnée. L'ennemi n'aime pas ce qui se passe. Et quelqu'un d'autre m'a dit, mais tu sais, il y a un marabout dans une petite cabane là derrière, il jette des sorts. J'ai dit, d'accord. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai été voir ce marabout. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit combien Dieu l'aimait. Et j'ai dit, Dieu sait, ça doit être fatigant d'être dans cette petite cabane là à jeter des sorts. Et Dieu a bien mieux pour cet homme. Mes amis, nous ne devons pas nous laisser intimider par l'ennemi. Alléluia, l'amour va vaincre tout. Vous voyez, je ne veux pas aller au marabout. Pas besoin, ça c'est de la réaction. Ça c'est un montre, ça montre de la peur en fin de compte. Quand on entend parler de l'ennemi et qu'on rentre dans des prières en langue à voix forte, qu'est-ce que c'est? Ça montre de la peur. Non, on regarde l'ennemi avec un grand sourire, on dit, dommage pour toi. Dieu t'a vaincu. Et on montre de l'amour. Car l'amour va vaincre tout. Alléluia. Que je voulais utiliser cela pour nous montrer quelque chose. Vous savez, très souvent, je ne sais pas j'ai pas encore vu de chiens au Sénégal. Vous avez des chiens? Vous avez des chiens? Vous voyez, aux États-Unis, il y a différentes sortes de chiens. Je me rappelle quand j'étais en Inde, il y avait une sorte de chien. Mais aux États-Unis, on a des gros chiens, ça s'appelle des bergers allemands. Et il y a aussi des petits chiens, on appelle les chihuahuas. Vous avez remarqué que le chihuahua, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et il sait qu'il a zéro pouvoir. Le berger allemand, il passe quelque chose, il se lève, c'est tout. Et il regarde.
Nous, dans l'esprit, nous ne sommes pas des chihuahuas. On doit se voir comme des bergers allemands. On a toute puissance et toute autorité en Jésus-Christ. Amen. J'espère que cela soit une bénédiction pour vous. La prochaine fois que l'ennemi essaie de montrer sa tête, rappelez-vous du chihuahua. Non, vous êtes un berger allemand. Alléluia. Dieu ne veut pas simplement guérir au travers de quelques-uns sur la scène. Mais que Dieu veut que tous ses enfants participent et puissent aller de lieu en lieu, faire du bien et manifester l'amour de Dieu. Et comme on a vu hier, que vous soyez homme ou femme, vieux, jeune, ado, peu importe votre situation économique, sociale, peu importe, si vous avez un désir, comme ces personnes qui ont été évangélisées, amen, qui ont découvert, c'était si facile, n'est-ce pas? Alléluia. Eh bien, je voudrais rajouter quelque chose. Ça m'a fait penser quand elle parlait que la maladie allait des genoux au dos et après au mollet, et ça voyageait un peu partout. Vous savez ce que j'ai appris au travers des années de ministère, que souvent ça peut être la présence d'un esprit, d'un démon. Ou souvent quand j'entends des personnes qui vont par exemple, qui sont malades, elles vont à l'hôpital, ils savent pas du tout elles peuvent pas trouver d'une manière quelle est la maladie. Ça peut être aussi la présence d'un démon, d'un esprit, comme Jésus l'appelait, un esprit d'infirmité. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Amen. On ne veut pas faire des assumptions, on ne veut pas essayer de deviner. On a besoin, le Saint-Esprit nous révèle la chose à laquelle on a affaire. Alléluia. Vous êtes ses brebis, vous entendez sa voix. Et vous pouvez faire le ministère de guérison. Vous pouvez guérir les malades avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme vous avez vu, vous savez, quand on prie pour les malades, quand on guérit les malades, et que les malades sont guéris, c'est beaucoup plus facile de leur dire l'amour de Jésus. Je me rappelle une fois, et je finirai avec ça, et après je vais commencer à parler du Saint-Esprit, mais j'étais en Inde, il y a pas mal d'années, je vivais en Inde, et je venais d'une conférence, je marchais dans la rue, et j'ai vu une jeune femme, elle était à peu près ton âge, et elle avait 2 petits enfants qui tiraient sur son sari. Et cette jeune femme était malade, elle vomissait dans le petit ruisseau là, elle vomissait, elle était malade. Et les 2 enfants qui pleuraient, tiraient sur sa robe. Je marche dans la rue pour aller à mon hôtel et tout d'un coup je vois cette jeune femme.
Donc j'ai été vers elle pour lui demander qu'est-ce qui allait. Bon, elle ne parlait pas l'anglais. Bon, j'ai trouvé dans la rue là quelqu'un que je connaissais qui parlait hindi et anglais. Je dis, viens ici, tu viens m'aider. On découvre que cette jeune femme est sortie de l'hôpital, que les docteurs ne pouvaient rien faire pour elle. Et qu'ils l'ont renvoyée en disant, on ne peut rien faire. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour elle. J'ai imposé les mains sur elle et j'ai commandé la guérison dans son corps au nom de Jésus. À ce moment même, il n'y a pas eu de changement instantané. Mais le lendemain, je repasse sur le même trottoir. Et cette jeune femme me voit de loin, elle court vers moi en disant « Auntie, 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 je suis guérie !» Et elle finit par me dire que non seulement elle était guérie, mais que pendant la nuit, elle avait eu un rêve. Parce que je lui avais dit quand j'ai prié pour elle, j'ai dit c'est Jésus qui t'a guéri. Mais elle ne connaissait rien de Jésus. Et cette nuit-là, elle a eu un rêve où elle a vu Jésus avec une longue robe blanche. Elle m'a dit, j'ai vu un grand homme avec une longue robe blanche qui est venu vers moi. Et qui m'a dit, Allah, c'est pas la voie. Je suis Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la voie. Comment est-ce que cette jeune musulmane connaissait ce verset? Elle ne savait pas à quoi ressemblait Jésus. Mais parce qu'elle a été guérie par Jésus. Cette nuit-là, Jésus lui est apparu et lui a montré la vérité. Alléluia. Et vous savez, je suis persuadée que nous arrivons à une époque où Dieu se manifeste aux musulmans en rêve et en vision. Et guérir les malades est un outil, une arme spirituelle pour toucher leur cœur pour Jésus. Alors vous avez tous entendu comment est-ce que Jésus veut guérir au travers de n'importe qui. Et je veux vraiment vous lancer un défi. Certains d'entre vous, vous n'aviez pas l'opportunité d'aller avec Pasteur David ou l'évangéliste ou l'autre pasteur. Mais vous avez entendu la vérité. Comment guérir les malades? Je veux vous lancer un défi de demander au Seigneur, envoie-moi, mets quelqu'un sur mon chemin pour qui je vais prier. Et commencez à le faire. Commencez à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Peut-être que vous allez commencer un peu à couler, mais Jésus va vous reprendre, vous aider. Amen. Le principal, c'est que vous commenciez à activer votre foi et à prier pour les malades. Et une fois que vous allez voir Dieu agir au travers de vous, vous allez vouloir le faire encore et encore et encore. Alléluia. Il n'y a aucune joie aussi grande et puissante que de voir Dieu
vous utiliser. Amen. Alléluia. Donc maintenant, j'aimerais parler du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts? Mettez votre ceinture de sécurité. Tout le monde fait clic, clic. Alléluia. J'adore parler du Saint-Esprit qui est mon meilleur ami. Il m'a aidé toutes ces années. Il était mon compagnon quand j'étais toute seule. Il était celui qui m'a secouru quand j'étais en danger. Il m'a aidé à connaître le Père et le Fils. Mais ma vie a changé. Ma vie de chrétienne a changé quand j'étais remplie du Saint-Esprit. Je me rappelle, j'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Et d'une manière surnaturelle, et Dieu m'a touchée et j'ai donné ma vie à Jésus toute seule dans ma chambre. Mais je me rappelle d'une manière surnaturelle, Dieu m'a connecté avec un petit groupe biblique, une étude biblique qui était près de chez moi. Et on était un tout petit groupe, on se tenait les mains et on priait. Et la femme du pasteur priait en notre langue. Non, j'avais rencontré le Seigneur, ça faisait peut-être 1 ou 2 mois, 1 mois. Et j'entends ce langage, je dis, je ne sais pas ce que c'est. Mais quelque chose en moi était attiré. Et j'ai été voir quelqu'un dans l'église, j'ai dit, tu sais ce langage bizarre? Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux l'avoir. Il y avait quelque chose en moi, une faim et une soif en moi qui voulait plus de Dieu. Et tout simplement, cette sœur s'est assise là, elle a imposé les mains sur moi. Elle a prié pour moi. J'ai été remplie du Saint-Esprit. J'étais remplie du feu de Dieu. Et ma vie a complètement changé à ce moment-là. Et une des choses que je me rappelle, c'est que comme toute bonne chrétienne, je lisais ma Bible, je commençais à lire ma Bible. Et j'étais tombée sur le passage de Marc chapitre 11. Verset 23 où Jésus dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi est-ce que Jésus veut parler à une montagne? Je vivais dans un endroit où on avait des montagnes. Je ne pouvais pas comprendre la Bible. Je dis, mais pourquoi je vais parler à la montagne, lui commande c'était de se jeter dans la mer Méditerranée? Il n'y avait aucun sens. Je dis, mais pourquoi mais les montagnes, elles sont toujours là. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, je me rappelle, j'avais ma Bible. J'étais dans l'avion en route pour les États-Unis, pour l'Angleterre avant. Oui. Et j'étais près du hublot, j'ouvre la Bible et je lis Marc 11, 23. C'était comme si tout d'un coup j'avais une nouvelle Bible. Je pouvais comprendre la Bible. Une vérité qui, juste quelques jours auparavant, était comme un mystère, maintenant je pouvais comprendre.
Et cela venait du Saint-Esprit. Vous voyez, tout seul, sans le Saint-Esprit, on peut lire notre Bible et c'est comme du grec. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et de révélation, un de ses premiers rôles, c'est de nous aider à comprendre la parole de Dieu. Nous aider à manger le pain de Dieu. Afin que ce pain nous nourrisse et nous transforme de l'intérieur. C'est pour cela que Jésus, avant de partir, il a parlé aux disciples. Et il leur a dit, c'est bien meilleur que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas envoyer le Saint-Esprit. Il dit, je vais en envoyer un, le Saint-Esprit, exactement identique à moi-même, en nature, en caractère. Il va venir pour vous aider. Il s'appelle le consolateur. En grec, c'est la parole parakletos. Ça veut dire qu'il vient pour fortifier, conseiller, encourager, enseigner, diriger et guider. Il est là aussi pour nous encourager, pour nous coacher. J'aime bien avoir un bon coach qui est là en moi. Vous voyez, les meilleurs athlètes, s'ils veulent aller aux Jeux Olympiques, Jeux Olympiques, voilà, je peux parler ou l'ouf, j'en rajoute Iki à la fin, puis voilà. Audrey Ki, je suis Audrey Ki Maki. Je parle au louf, alléluia. Amen. Mais voyez, un athlète qui veut aspirer à aller aux Jeux Olympiques, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il recherche le meilleur coach. Nous avons le meilleur coach. Et ce meilleur coach ne travaille pas simplement 8 heures par jour. Il travaille, il est en nous 24 heures 24, 7 jours sur 7. Et un des cadeaux, un des dons du Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne un langage divin. Un langage céleste. Vous savez, Jésus a dit avant, en Jean 7, il dit, si quelqu'un parmi vous a soif, et qu'il vienne vers moi, et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Elle est formidable. Alléluia. Oh, je t'apprécie tellement. Elle t'appartient? Non, non, non. Oh, j'ai cru que vous étiez mari et femme. Il ferait un beau couple. Mais bon, je ne vais pas les marier. Non, je ne vais pas les mettre ensemble. Il est marié? Oh, pardon. Oh, on coupe la caméra. Hop. Je suis désolée. J'ai cru que tu étais célibataire. J'ai pas vu. Moi, je regarde pas les mains des hommes. Hein. Je suis désolée. Désolée.
Où j'en étais? Le Saint-Esprit. De notre sein, vous voyez, il faut avoir un bon sens de l'humour quand même. On doit apprendre à rigoler. Alléluia. Merci, voilà, maestro. Ce langage divin sort de notre esprit. Et Jésus a dit, c'est comme un fleuve d'eau vive. Ce langage divin qui sort de notre bouche, mais qui vient de notre esprit, sont des fleuves d'eau vive. Et pourquoi est-ce que Dieu, dans son sagesse infinie, a trouvé nécessaire de nous donner ce langage divin? La première chose, c'est que Dieu sait que nous tous, des fois, on se limite à ce que l'on voit et ce que l'on connaît. Et souvent, on prie selon ce que l'on sait ou ce dont on a besoin, et nos prières sont limitées. Alors Dieu dit, je vais leur donner un langage de prière qui va dépasser leur raisonnement. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit que quand je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intellect est stérile. Ça veut dire que quand on prie en notre langue, ce n'est pas notre tête et notre intellect qui prie, c'est notre esprit. C'est Dieu qui prie au travers de notre esprit. Alléluia. Et voyez, si on prie seulement en Wolof ou en français, Wolof. Ça, c'est le frère du Chihuahua. Wolof. Non, mes amis, je n'ai pas bu de vin, c'est juste le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Dieu, il a dit, je dois faire en sorte qu'ils ne prient pas selon leur tête, mais que je puisse prier au travers d'eux, au-delà, à l'infini, ce que je veux prier pour eux. Dans Genèse 13, on voit un exemple de Abraham. Après qu'il se soit séparé de Lot, Dieu l'a appelé, l'a amené à aller sur une montagne. Il lui a dit, Lot, regarde, lève les yeux. Abraham, pardon, voyez, je voulais voir si tu peux payer attention. Il dit, lève les yeux. Aussi loin que tu peux voir, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Aussi loin que tu peux voir, je te le donne. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham aurait regardé comme ça? C'est tout ce qu'il aurait eu. Aussi loin qu'il pouvait voir, c'est ce qu'il aurait eu. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce langage de prière, afin que Dieu puisse prier au travers de nous
sa volonté, ce qu'il veut pour nous, loin au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce langage de prière ôte les limites, enlève les limites. Alléluia. Et ce langage de prière, c'est un moyen de pouvoir communiquer avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, dit, quand je prie en autre langue, ne prie pas à l'homme, mais à Dieu. Vous voyez, quand on prie en autre langue, je ne parle pas à Tierno, à Lisa, au pasteur David ou à quiconque, je parle directement à Dieu. Donc je voudrais faire une petite parenthèse. Mes amis, quand vous priez en autre langue, vous n'avez pas besoin de hurler. J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'est pas sourd. Vous voyez, très souvent, on rentre dans l'intercession et on prie en autre langue et on commence presque à faire la guerre en autre langue. Non, quand on prie en langue, on prie à Dieu. Prier en autre langue, ce n'est pas un langage de guerre. C'est un langage de communion avec votre Père pour parler. Il dit, celui qui prie en langue ne prie pas à l'homme, mais à Dieu. Mais dans l'esprit, il prie des mystères. Et en d'autres mots, vous savez, ce langage de prière, c'est comme un langage morse. Morsiki. Morse. Morsiki. Morsiki. Qu'est-ce que c'est un langage morse? Pendant la guerre, quand ils voulaient se communiquer afin que l'ennemi ne comprenne pas, ils faisaient. Et c'était un code où l'ennemi ne pouvait pas comprendre, mais la personne qui recevait ce message savait exactement. Et la bonne nouvelle, c'est quand on prie en langue, on parle à Dieu et l'ennemi dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? L'ennemi ne peut pas comprendre ce qu'on prie quand on prie en langue. Il y a un verset, si je le trouve. Alléluia. Je vais le trouver, j'en suis sûre. 1 Corinthiens 2,14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce langage divin, ce sont des paroles spirituelles. Et tout ce qui est spirituel, l'homme naturel ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que quand je n'avais pas le Saint-Esprit, je lisais Marc 11, 23, je ne pouvais pas le comprendre. Donc si la Bible nous dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles, encore moins le diable. C'est pour ça que le diable ne pouvait pas comprendre les prophéties au sujet de Jésus.
C'est pour ça que le diable a fait crucifier Jésus. Il y avait toutes ces prophéties dans l'Ancien Testament qui prophétisaient quand Jésus allait être crucifié, où, comment. Et le diable est tombé d'entre les mains de Dieu. Ça lui est passé au-dessus de la tête. Parce que ces prophéties étaient des paroles spirituelles et le diable ne pouvait pas les discerner. Amen. Ce langage de prière est un moyen pour vous et pour moi de prier la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Jean, je crois que c'est 1 Jean 5, 14, il dit que si je prie selon la volonté de Dieu, Dieu m'entend, et s'il m'entend, j'ai la pétition que je lui demande. On peut trouver la volonté de Dieu dans la Bible. On peut prier la parole et on devrait prier la parole. Mais il y a des choses au sujet de votre vie qui n'est pas dans la parole. Avec quelle personne vous allez vous marier? Quel boulot vous allez avoir? Quelle maison vous devez habiter? Il y a plein de détails de votre vie pour lesquels vous ne pouvez pas trouver de réponse dans la Bible. C'est pour cela que vous et moi, nous devrions, si nous avons un besoin quelconque ou un problème, nous pouvons d'abord prier la parole de Dieu. Trouver un verset qui s'applique à votre besoin. Prier la parole. Mais après cela, vous pouvez inviter le Saint-Esprit à vous aider à prier la volonté parfaite. C'est ce que, regardez Romains 8, versets 26 à 28. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ou nos incapacités, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Là, la Bible nous montre que quand nous ne savons pas exactement quoi prier ou comment prier, nous pouvons inviter le Saint-Esprit et au travers de ce langage de prière, prier en langue, on peut prier la volonté de Dieu pour ce besoin ou pour ce problème. Alors qu'est-ce que je fais si quelqu'un vient vers moi avec une prière, un besoin de prière? Je vais prier la parole pour cette prière et après je vais prier en autre langue. Et vous savez ce qui va se passer? Le verset 28. Qu'est-ce que le verset 28? On a vu verset Romains 8, 26 et Romains 8, 27. Nous dit que l'on peut prier en notre langue, que le Saint-Esprit va prier au travers de nous sa volonté parfaite. Mais le verset 28 dit, alors nous savons que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein.
Vous savez que ce verset a été très souvent pris hors contexte. Très souvent, vous avez un jeune homme qui s'est saoulé, qui est mort dans un accident. Il ne connaît pas le Seigneur. Puis alors au funérailles, le pasteur qui dit « Oh, mais on sait que toute chose concourt au bien de ceux. » Ce verset ne l'appartient pas, non. Je vous garantis, si ce jeune homme ne connaissait pas Jésus, toute chose ne concourt pas au bien. Mais à qui est-ce que cette promesse appartient? À qui elle appartient? À ceux qui prient en autre langue et qui permettent au Saint-Esprit de prier la volonté parfaite au travers de leur prière la nuit. Vous priez en français ou en Wolof et après vous priez en langue. Et après cela, vous pouvez dire toute chose va concourir à mon bien ou à votre bien. Alléluia. Mais vous savez aussi que des fois, on est appelé à prier et on ne sait pas pourquoi ou pour qui. Est-ce que ça vous est arrivé peut-être au milieu de la nuit, Dieu vous réveille? Ou pendant la journée, alors vous êtes derrière le volant et tout d'un coup, vous avez ce sentiment, cette sensation, cette lourdeur à l'intérieur où vous savez que vous devez prier. Vous ne savez pas pourquoi ou vous ne savez pas pour qui. Vous savez seulement que vous devez prier. Alors comment prier? En autre langue. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est partout au même moment. Et il voit peut-être que votre petit-fils est en train de faire une overdose. Ou il voit peut-être quelqu'un en danger qui est sur le point de mourir, un accident mortel. Ou peu importe la situation qui se trouve quelque part dans le monde. Le Saint-Esprit regarde partout et il cherche quelqu'un qui dit « Je suis disponible ». Et si vous dites « Oui Seigneur, je me réveille, je sors du lit et je vais prier ». Ou là où vous êtes, si vous dites oui, et vous commencez à prier et à travailler en prière en autre langue. Le Saint-Esprit va pouvoir prier la victoire au travers de votre prière. Écoutez-moi mes amis, n'ignorez pas cela. Si ça vous arrive, si vous êtes réveillé au milieu de la nuit ou interrompu au cours de la journée, ne l'ignorez pas. Répondez à cet appel. Pourquoi? Ça peut être une question de vie ou de mort pour quelqu'un. Non, demandez-moi, s'il vous plaît, comment je le sais. Merci, Lisa. Quand j'étais toute jeune, vous vous rappelez, quand je suis partie, j'étais remplie du Saint-Esprit, je suis partie, j'ai fait mes bagages, j'ai quitté la France. Dieu m'a dit d'aller aux États-Unis. Et en route, je me suis arrêtée en Angleterre. Ma sœur aînée vit là-bas.
On ne s'était pas vu pendant longtemps. Alors elle me parlait, elle voulait me raconter tout. Et au milieu de notre conversation, j'ai tout d'un coup comme un fardeau, comme je sais, je dois prier. C'est comme si tout d'un coup, vous n'arrivez même pas à respirer, c'est un poids lourd, il y a quelque chose de lourd qui est en vous. Je dois prier, vous le savez. Mais je ne voulais pas interrompre ma sœur, je ne voulais pas l'offenser, et je me suis dit, je prierai plus tard. Plus tard n'arrive jamais, vous savez. Plus tard, j'étais me coucher, j'étais tellement fatiguée, je suis tombée sur mon lit. Je me suis réveillée quelques heures plus tard par un coup de téléphone que mon papa était mort pendant la nuit. Vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais prié? Vous voyez, je ne savais pas pourquoi je devais prier. Et donc je l'ai un petit peu mis de côté, ignoré. Et j'ai appris que quand le Saint-Esprit nous attire de cette manière pour la prière, c'est sûrement ou peut-être pour sauver la vie de quelqu'un. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, enseigne-moi sur la prière. Aide-moi à ne pas faire la même erreur. Dieu a été bon, il m'a enseigné certaines choses. Et vous savez, il y a 10 ans de cela, j'ai reçu un coup de téléphone que mon frère était atteint du cancer du cerveau. Mon mari et moi, on a pris l'avion, on est allé dans le sud de la France. On est allé à l'hôpital. Et moi, bien sûr, j'ai commencé à lui parler de la guérison divine. Je pouvais prier pour lui, mais il n'était pas intéressé. Et il m'a dit, non, te fais pas de soucis pour moi, tout va bien. Les docteurs savent ce qu'ils font. Alors je me suis dit, si je ne peux pas prier pour sa guérison, parce que je ne peux pas le forcer, je dois au moins prier pour son salut. Alors je lui ai parlé du Seigneur, j'ai parlé de Jésus. Et mon frère dit, non, non, tout va bien, moi je suis bien, tout est bien. Le soir où on doit repartir prendre l'avion, j'attends une autre fois, je lui dis, écoute, je ne veux pas partir sans savoir que tu as fait ta paix avec Dieu, que tu as reçu Jésus. Et mon frère me dit, ah, ma belle, non. Jésus et moi, on est comme ça. Je savais que ce n'était pas le cas. J'ai dû partir en France, aux États-Unis. Et je prie, je dis, Seigneur, s'il ne reçoit pas Jésus et qu'il va mourir comme ça, je dis, montre-moi une solution, montre-moi ce que je dois faire. Et le Saint-Esprit nous a donné une idée. Il dit, appelle-le au téléphone, il a son portable près du lit. Pendant 2 mois, j'ai essayé d'une manière régulière à l'appeler au téléphone. Il ne répondait pas. Apparemment, il pensait peut-être ou savait que j'allais lui parler de Jésus. Il ne répondait pas. Mais le jour de mon anniversaire, le 12 septembre, j'ai fait une petite prière. J'ai dit, Seigneur, Papa,
Le plus beau cadeau que tu pourrais me donner pour mon anniversaire, ce serait de me permettre de parler à mon frère et de l'amener au Seigneur. Donc toute la journée, j'ai essayé de l'appeler. Il n'a pas répondu. Ce soir-là, je vais au lit un peu découragée. Disons, Seigneur, je ne comprends pas. Tu réponds toujours à mes prières. Je me suis couchée à 1h du matin. Mon mari et moi, on est au lit. Et tout d'un coup, on entend comme une porte qui claque. Tous les deux, on s'assoit au lit, on se regarde, on dit qu'est-ce qui se passe? Non, mon mari, qui est un homme, le gardien de la maison, il va dans son tiroir, il prend son pistolet et il va partout dans la maison pour voir s'il y a un brigand. Mais moi, je savais. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui nous réveillait. Alors je suis là en train de prier en autre langue, je prie en autre langue. Et tout d'un coup, après 5 minutes, quelque chose est sorti de ma bouche. Vous savez, des fois, vous dites quelque chose et vous dites, qu'est-ce que je viens de dire? Ça vous étonne, non? Je me suis entendu dire, au nom de Jésus, mort, sors de cette salle. Au nom de Jésus, mort, quitte son corps. J'ai été surpris, je dis, qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez, la Bible nous dit que des fois, on prie en langue et des fois, on interprète. J'ai recommencé à prier en langue et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Cette pensée me vient, appelle-le au téléphone. Je dis, Seigneur, mais j'ai essayé tout l'été et toute la journée. Et bien sûr, il a insisté. Je suis allée, je l'ai appelé au téléphone. Il a répondu immédiatement. J'étais même étonnée. Vous voyez, femme de grande foi. Et je lui dis, Roberto, écoute-moi. Dieu m'a réveillée pendant la nuit pour prier pour toi. Il me dit, il a fait ça? Il me dit, il veut mon attention, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit, Dieu, il est dans ma chambre. J'ai dit, Roberto, écoute-moi, tu dois accepter Jésus à l'instant même. J'ai prié la prière du salut avec lui. Après, il me dit, je suis fatiguée, je dois raccrocher. Donc, j'ai raccroché. Oh là là, j'ai fait des bonds de joie. Mais vous savez, quelques heures plus tard, ma sœur m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je dis non, la seule chose que je sais, c'est que j'ai prié, je l'ai appelé au téléphone. Elle me dit, mon frère, notre frère est mort. Il a vu, son esprit est sorti de son corps. Il est allé au travers du plafond, au travers du toit. Il a vu son corps allongé sur ce lit d'hôpital. Il a même ajouté un détail. Il s'est vu faire pipi sur lui. Dis-moi si c'est un signe. Les organes se relâchent. Il était aspiré, il ne pouvait rien faire. Il était aspiré. Et tout d'un coup, chaud, il est re-rentré dans son corps. Et 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. Mon coup de téléphone. Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit a fait? Il a orchestré. J'avais essayé tellement de moi-même d'amener mon frère au salut. Mais le Saint-Esprit m'a réveillé
m'a amené à prier en langue. Et au travers de cela, la mort l'a lâché. Et immédiatement après, il a reçu Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on répond à cet appel de prière. Et certains d'entre vous peut-être se posent la question, mais Audrey, je reçois ce fardeau de prière, combien de temps est-ce que je dois prier? Priez jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire à l'intérieur. Ça ressemble à quoi une note de victoire? Tout d'un coup, vous vous sentez léger, vous pouvez respirer. Peut-être vous avez envie de rigoler ou de louer le Seigneur. Alléluia! À ce moment-là, vous savez, quand vous ressentez cette joie et cette légèreté, vous savez que vous avez prié la victoire. Je vous dis la vérité. Si on est de ceux qui répondent à l'appel du Saint-Esprit en prière, de cette manière, quand on va au ciel, je suis persuadée qu'on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et qui vont dire, grâce à toi, ma vie a été sauvée. Grâce à toi, j'allais commettre suicide et tout d'un coup, Jésus m'est apparu. Grâce à toi, Amen. Alléluia. Ce langage de prière est tellement puissant. Nous pouvons prier la volonté parfaite de Dieu. Et nous pouvons aussi intercéder d'une manière parfaite quand c'est nécessaire. Alléluia. Je me rappelle, j'étais en Suisse dans une église et j'ai enseigné ce message sur le prier en autre langue. Et il y a un jeune couple qui était là, qui a entendu. À la fin du culte, ils ont été dans leur voiture. Et tout d'un coup, ils ont ressenti cette urgence de prière. Ils ont commencé à prier. Et ils ont dit, waouh, ce qu'on a entendu, on va le mettre en pratique tout de suite. 15 minutes plus tard, ils arrivent à un endroit où ils voient en fin de compte une voiture garée d'un ami à eux. Et cet ami est blanc comme un linge. Donc ils se garent, ils vont, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai dit, j'étais à ça d'avoir un accident mortel. Quelqu'un qui a coupé le feu rouge, qui a brûlé, merci, le feu rouge, et je l'ai évité, et puis il a échappé à un accident mortel. Et ce jeune couple a dit, c'est pour toi qu'on a prié. Amen. Alléluia. Ce langage de prière est tellement puissant. Vous savez, vous pouvez aussi prier en autre langue pour votre futur. Vous savez, la plupart des chrétiens, ils vivent cette vie comme, je ne sais pas si on a ça au Sénégal, les autotamponneuses. Je vous explique. C'est des fois quand il y a un parc d'amusement, on appelle ça une foire en France. Un des jeux, ce sont des voitures avec des caoutchoucs tout autour. Et le jeu, c'est de se tamponner l'un et l'autre. Apparemment, c'est marrant. Beaucoup de chrétiens, ils vivent la vie de cette manière.
Il se tamponne à un besoin et alors il commence à prier. Il se tamponne à un problème, il commence à prier. Ils font face à une crise, ils commencent à prier. Ils vont au travers de la vie d'un problème à un besoin. Mais il y a un meilleur moyen. Le Saint-Esprit veut nous aider souvent à prier pour notre futur. Dieu sait que l'ennemi, le diable, aime mettre des embûches. Il essaie de nous jouer des tours, de nous faire dérailler. Et Dieu, qui connaît le début de la fin, il va des fois nous attirer dans des moments de prière pour prier pour notre futur. Il y a une grâce. Ce n'est pas nous qui se disons « Oh, je vais prier pour mon futur ». Même si c'est bien de le faire. Alléluia. Spécialement si vous savez, vous avez un appel où il y a des décisions à prendre, vous priez dans le Saint-Esprit. Mais des fois, le Saint-Esprit va vous attirer dans une saison de prière. Parce qu'il sait que de l'autre côté, vous avez besoin d'être au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer peut-être la bonne personne. Et alors, quand on prie en autre langue, on peut permettre à Dieu de prier pour notre futur. Enlever les embûches. Pourvoir aux besoins. Vous amener juste au bon endroit, au bon moment. Je me rappelle une fois, le Seigneur m'a montré une illustration. J'ai amené une équipe de mission, on allait dans la jungle en Amérique du Sud. Vous savez ce que c'est la jungle? Et alors je savais que, afin d'aller au milieu de la jungle pour atteindre cette tribu, on allait devoir ouvrir la voie. Alors moi j'avais une belle imagination. Je me suis imaginé qu'avec notre équipe, on allait devoir prendre des machettes et on allait devoir couper les lianes, couper les vignes. Mais ça, on sait que ça prendrait du temps et un sacré effort. Mais quand on est arrivé à la bordure de la jungle, je me suis aperçu qu'il y avait déjà une voie qui avait été tracée. Je me suis dit, waouh, qui c'est qui a fait ça? Et j'ai regardé sur le côté et le missionnaire avait loué un bulldozer. Et avec ce bulldozer, en moins de temps, ils ont déblayé, débroussaillé, ils ont ouvert la voie dans la jungle. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, c'est comme ça quand tu pries en autre langue. C'est comme si tu allais sur un bulldozer spirituel. Tu ouvres la voie. Tu enlèves les embûches. Tu amènes les besoins. Et tout d'un coup, on peut marcher dans cette vie. Au lieu de faire auto-tamponneuse, de se cogner ici et là, on peut marcher et la voie est ouverte. Et ça devient beaucoup plus facile. Depuis que j'ai compris cette révélation, je ne
m'efforce plus dans le ministère. Je suis dans le repos. Et j'arrive à être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, et ce dont j'ai besoin vient. Ce n'est plus des efforts et de l'œuvre et du travail. Ça devient beaucoup plus facile. Et je me rappelle, si vous étiez là hier, j'ai parlé de comment je me suis presque mariée avec la mauvaise personne. Et comment le Saint-Esprit est intervenu pour arrêter ce mariage. Quelques mois plus tard, le Saint-Esprit m'attire pour une saison de prière. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'avais cette envie de me séparer pour prier. C'était quelque chose que je voulais faire. J'avais ce désir de le faire. C'était pas moi. Je vais prier. Non, c'était... Wow, je ressentais ce désir d'aller prier. Pendant 2 mois, j'avais ce désir. La seule chose que je voulais faire, c'était prier. J'ai prié en autre langue. Parce que je ne savais pas pourquoi prier. Quand les gens m'invitaient à aller manger au restaurant, je disais non, j'avais pas envie, je voulais prier. Quelqu'un d'autre me dit viens Audrey, on va voir il y a un super bon film, on va aller ensemble voir ce film. J'en avais pas envie. C'est là où je savais, j'avais même pas envie d'être avec tout un tas de gens, je voulais être toute seule dans ma chambre à prier en autre langue. C'est là où je savais que c'était une grâce. Vous voyez, tout comme Moïse qui a pu jeûner la nourriture et l'eau pendant 40 jours. C'était une grâce. Et vous savez qu'à la fin de ces 2 mois, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas eu de vision, j'ai juste reçu une parole. La parole Floride est venue dans mon esprit. Floride. Je dis ok, Floride. Donc j'ai acheté un billet d'avion pour aller en Floride. Je me dis, sûrement Dieu a un ministère pour moi en Floride. J'arrive en Floride. Je suis chez une amie. 2 jours plus tard, je suis invitée à prêcher pour un groupe de jeunesse. Et c'était le jour de mon anniversaire, une fois de plus. Dieu me donne toujours des super cadeaux le jour de mon anniversaire. Il est tellement un bon père. Et ce jour-là, j'ai entendu qu'il y avait une amie à moi que je n'avais pas vue pendant des années, qui était là, dans la même ville. Je me suis dit, je vais aller la voir, lui faire une surprise. Je suis rentrée dans la maison, j'ai tapé la porte, on est rentré dans la maison. Et ce jour-là, à cet endroit, il y avait mon mari. Il l'avait invité. Mon mari avait perdu sa femme, était un veuf, il avait perdu sa femme du cancer et il l'avait invité à passer le week-end chez eux, ce week-end-là. Non, vous comprenez pourquoi Dieu a dû me faire prier pendant 2 mois en autre langue. 1, je voulais pas faire une erreur. 2, je n'étais pas intéressée avec une relation.
Mais au travers de la prière en langue, Dieu m'a amené au bon endroit, au bon moment pour rencontrer mon mari. Alléluia. Alléluia. Ce langage de prière est tellement puissant. Donc si vous ressentez tout d'un coup ce désir de prier en notre langue, allez-y, priez en notre langue. Ou si vous avez à prendre des décisions spéciales et vous êtes dans des moments de transition ou de promotion ou des moments où priez en notre langue. Votre tête ne saura pas, mais c'est votre esprit qui va prier. Un des autres avantages de se prier en notre langue, c'est pour la fortification et l'encouragement. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit « Celui qui prie en notre langue s'édifie lui-même. » Jude, verset 20, dit « Toi, mon bien-aimé, édifie-toi toi-même dans ta foi la plus sainte en priant en notre langue. » Qu'est-ce que ça veut dire de s'édifier soi-même? La meilleure illustration que je peux utiliser. Combien d'entre vous avez une voiture? Moi, je me rappelle une fois, j'avais une voiture. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai mis la clé. Et j'ai tourné la clé. Et ça faisait... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la batterie était à plat. Il n'y avait plus de puissance dans la batterie. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû appeler mon mari. Il a connecté avec des câbles la batterie de sa voiture. Avec des câbles, il l'a connecté à la batterie de ma voiture. Puis il a fait tourner son moteur. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a rechargé la batterie de ma voiture. En 5 minutes, j'ai pu commencer ma voiture et aller où je devais aller. J'explique cela. Pourquoi? Parce que quand vous vous sentez fatigué, est-ce que quelqu'un vous êtes déjà une fois senti fatigué physiquement? Quand je voyage continuellement et que je prêche, voyez, mon esprit est là, excité, content, waouh! Mais mon corps, il a du mal à tenir le coup des fois. Mais quand on prie en notre langue, ça fortifie notre corps. Ça nous fait nous rentrer dans le repos et ça fortifie notre corps. Écoutez ce verset. Dans Ésaïe 28, versets 11 et 12. Il dit, car par des lèvres bégayantes et une langue étrangère, il parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos. Faites reposer celui qui est là et fatigué. Et c'est ici qu'il se rafraîchit. Vous voyez, Dieu avait prophétisé au travers du prophète Ésaïe que nous aurions une nouvelle langue. Et au travers de ce nouveau langage, on pourrait trouver le repos, on pourrait être rafraîchi et vivifié et fortifié.
C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8, 11. Il dit, si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi, ce même esprit va vivifier ton corps. C'est ce que la Bible dit. Et vous savez, il y a une dame que j'ai rencontrée, qui est une femme pleine de l'esprit. Et son mari était docteur spécialisé dans le cerveau. Son nom était docteur Carl Peterson. Et il y a des personnes qui lui ont demandé, docteur Carl, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prie en langue pendant un certain moment? Donc docteur Carl a dit, on va faire cette expérience. Il a choisi quelques personnes qui étaient nées de nouveau, remplies du Saint-Esprit et qui parlaient en notre langue. Il les savait venir dans son cabinet. Il leur a branché tout un tas des électrogrammes et des petits trucs partout. Et ils leur ont demandé de prier en notre langue pendant un certain bout de temps. Et ils ont regardé ce qui se passait dans le cerveau. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une partie du cerveau, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une partie du cerveau qui ne fait rien du tout, qui est inactive, sauf quand quelqu'un prie en notre langue ou loue le Seigneur. Et qu'est-ce que ce petit truc-là, qu'est-ce que ça fait? Ça relâche des endorphines dans le corps. Vous avez les endorphines, dis-moi si j'ai tort ou raison, c'est ce qui atténue la douleur, qui rabaisse la douleur dans le corps. Mais ils se sont aperçus qu'en priant notre langue, cette substance qui est relâchée dans le corps booste le système immunitaire, le système nerveux, le système endocrinien et le système pituitaire. En d'autres mots, si vous avez besoin de guérison, priez en notre langue. Si vous vous sentez fatigué, priez en notre langue. Alléluia. Je me rappelle, pendant des années, j'allais au Vietnam. Ça me prenait 1 jour et demi à 2 jours de voyage. J'arrivais dans mon hôtel. Je dormais quelques heures. Je me réveillais tôt le matin. Et je commençais à enseigner dans une école souterraine 7 heures par jour pendant 2 semaines. Ils avaient une telle faim. Mon esprit était tellement animé. Mais mon corps n'arrivait pas à suivre. Je me sentais fatiguée. Et alors, je dis, je dois prier. Je commençais à prier en notre langue. Dans le taxi. Dans la douche. Partout, je priais en notre langue. Pour que mon corps puisse suivre ce rythme-là. Alléluia. Mais vous savez que prier en notre langue, ça va
aussi vous encourager. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous vous êtes senti, vous avez tendance peut-être à tomber dans la déprime? Vous êtes facilement découragé. Ou vous vous sentez seul. Vous vous sentez déprimé. Bref, priez en autre langue. Je me rappelle, voyez, Paul dit dans 1 Timothée 6, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais je t'ai donné un esprit d'amour, de joie et de puissance et de maîtrise de toi. Alors si Dieu nous a donné un esprit de joie, qui est le Saint-Esprit, la joie ne se trouve pas là, quelque part dans l'atmosphère. La joie est déjà en vous, dans votre esprit. Et comme Paul dit, ranimez le don de Dieu que vous avez reçu par l'imposition des mains. Car Dieu vous a donné un esprit de joie. Vous voyez, c'est comme, je ne sais pas s'il y a ça ici du Nesquik. Il y a du Nesquik ici? Vous voyez, le Nesquik, vous prenez un verre de lait et vous mettez du Nesquik liquide, ça va au fond. Et si vous voulez boire du chocolat au lait, qu'est-ce que vous devez faire? Remuer. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. La joie est en vous. Vous avez simplement besoin de la ranimer, de la remuer. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie. Et c'était pendant une fête nationale, c'était une fête de Thanksgiving. C'est la fête aux États-Unis où toutes les familles se rassemblent. Et là, j'étais en Éthiopie toute seule. J'avais un bol de soupe devant moi. Et tout d'un coup, j'ai commencé à penser, à m'imaginer ma famille autour de la table, à manger, à rigoler, à parler. Et moi, je me voyais toute seule. J'étais toute seule avec un bol de soupe. Et le plus j'y pensais, le plus je me suis sentie triste. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie découragée. Et j'ai commencé à plus ou moins avoir pitié de moi-même. Ne me regardez pas d'une manière si innocente. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, sors de là tout de suite. J'ai dit, mais Seigneur, comment je fais ça? Il me dit, prie en autre langue. Alors je me suis levée, j'ai commencé à prier en autre langue. En moins de 5 minutes, cette joie a commencé à surgir de mon... Je me suis mis à rigoler. Et de ma bouche, tout d'un coup, j'ai dit, merci Seigneur. Je pourrais être aux États-Unis à m'engraisser, à devenir grasse, mais je suis là, sur le champ de mission, à prêcher l'Évangile. Tout d'un coup, ma perspective a changé. Voyez, si vous voyez, d'abord, je vais vous dire la vérité, si vous commencez à laisser vos pensées aller n'importe où, vos pensées vont vous amener dans la déprime. Domptez vos pensées. Soumettez-les à la parole de Dieu. Et priez en autre langue. Ça va ranimer le don de Dieu qui est en vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de sagesse ici? Si vous avez besoin de sagesse, vous savez, j'ai parlé hier de l'importance d'être guidé par le Saint-Esprit en toutes choses. Et j'ai dit aussi comment Dieu nous parle, il nous parle tout le temps. Et des
des fois, on a du mal à l'entendre. Vous savez comment ça devient plus facile d'entendre la voix de Dieu? Passer du temps à prier en notre langue. En d'autres mots, c'est comme si vous aiguisez votre couteau dans l'esprit. Vous vous aiguisez dans l'esprit en priant notre langue. Vous devenez plus sensible à l'esprit. C'est plus facile d'entendre Dieu en priant notre langue. Et vous savez, si vous avez besoin de sagesse, je me rappelle, parce que des fois on pense, oui, ça c'est que pour les pasteurs et les ministres de la parole. Non, non, c'est pour tout le monde. Si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes un avocat, si vous êtes un enseignant, peu importe, une maman, une grand-maman, peu importe, vous avez besoin de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui va vous la donner. Moi, je me rappelle mon mari est il a une entreprise de construction. Et pour lui, c'est comme un ministère. C'est un service qu'il offre souvent à des gens, leur donner le meilleur boulot. Il avait un client qui voulait faire quelque chose de spécial. Donc mon mari est allé au bureau où il vous donne les permis de construction. Pour recevoir ce permis, il dit non, on ne peut pas vous donner ce permis, c'est impossible. Ce que vous demandez, non, ça ne peut pas se faire. Mon mari a essayé toutes sortes de choses pour essayer d'aider son client. Finalement, ils ont dit, si vous allez faire ça, ça va lui coûter $10 000 de plus. Et mon mari, là, il sentait, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mon mari, il écoute mes enseignements tout le temps. Je vais dans sa voiture, il a mes CD. Il est sur la moto, il a mes enseignements. Et ce jour-là, il a dit, je vais faire ce que Audrey m'a enseigné, prier en notre langue. Il est allé dans son bureau, il a fermé la porte. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin d'une solution là. Et il a commencé à prier en notre langue. Au bout de 20 minutes, il est allé, il avait un rendez-vous. Le lendemain, il se réveille avec une idée. Il est allé au département de construction. Il a proposé cette idée. Et l'inspecteur regarde, il dit, oh, oui, ça peut marcher. Il est sorti de là avec le permis. Un homme de construction. Alléluia. Vous voyez, une autre fois, je me rappelle, j'étais dans mon bureau et j'étais là près de ma fenêtre en train de prier. Et Pardon, je vais trop vite. Et mon mari, tout d'un coup, frappe à la porte, disant, ma chérie, il rentre, il dit, je vais partir, je dis au revoir. Et tout d'un coup, j'ai eu comme un instinct de lui dire, viens ici, je sens que je dois prier pour toi. Je l'ai appelé, j'ai imposé les mains sur mon mari, j'ai prié sur lui en notre langue. Après un moment, 5 minutes, j'ai dit, ok, c'est bon, tu peux y aller, vas-y. À la fin de la journée, il rentre à la maison avec des jeans complètement déchiquetés. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais avec certaines mégas de mes employés, avec une tronçonneuse électrique. Et je voulais leur montrer qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'il fallait couper. Et cette tronçonneuse m'a lâché des mains. Elle est allée sur ma jambe.
D'une manière normale, sa jambe aurait dû être coupée. Jean était déchiqueté, mais il n'avait pas une égratignure. C'est venu comment? Parce que j'ai ressenti, oh, je dois prier pour lui. J'ai imposé les mains, j'ai prié sur lui en autre langue. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais Dieu le savait. Et finalement, finalement, ça ne veut pas dire que c'est la dernière chose. J'ai changé d'avis. Combien d'entre vous, la Bible dit qu'on est appelé à marcher dans l'amour. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Comme Dieu nous aime. Mais très souvent dans la chair, c'est difficile à faire. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand on passe du temps à prier en notre langue, tout comme la joie, l'amour qui est en nous est animé. Et je vous dis, quand vous passez du temps, c'est ce que, en fin de compte, Jude dit, il dit, mais toi, mon bien-aimé, il dit, édifie-toi toi-même sur ta foi la plus sainte, priant en autre langue et te gardant dans l'amour de Dieu. Quand on passe du temps à prier en notre langue, on se garde dans l'amour de Dieu. C'est plus difficile d'être en colère, offensé avec quelqu'un si vous avez passé du temps à prier en notre langue. Je veux vous encourager à faire cela autant que possible. Dans le bus, derrière l'ordinateur, alors que vous marchez dans la rue. Voyez, et prier en notre langue n'a pas besoin d'être à haute voix. Vous pouvez chuchoter en notre langue. Je suis en train de prier en notre langue. Et vous ne m'entendez pas. Ça veut dire qu'on peut être dans des endroits publics et on peut prier en notre langue. On peut prier en notre langue souvent, partout. Alléluia. On a parlé hier des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, on y a accès comment? En étant rempli du Saint-Esprit. Et moi, je vois, le plus je prie en langue, le plus je suis sensible à la voix de Dieu et le plus c'est facile d'activer les dons. Et finalement, ça c'est vraiment le finalement. C'est une manière d'adorer et de louer Dieu d'une manière parfaite. Combien d'entre vous, ça vous est arrivé, on loue là, on loue en français, on loue en Wolof, mais quelque part en nous, on n'est pas satisfait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux prier en anglais, je peux louer Dieu en français, je peux louer Dieu en anglais, mais il y a quelque chose à l'intérieur, on dit Alléluia, je t'aime Seigneur, tu es super, tu es bon. Mais il y a quelque chose dans mon esprit qui veut aller un peu plus loin. Il y a quelque chose dans mon esprit qui veut aller un peu plus profond. Il y a quelque chose dans mon esprit qui veut connecter avec Dieu.
di wax na borom bi màgg di ko wëy wante du ma doylu ci man ci sama xel damay yëg ni ne war naa ci gën a mën a sori sama xel damay yëg ni ne war naa gën a mën a lëkkaloo ak yàlla gën ko mën a cant. Mais nous pouvons louer Dieu en notre langue. wante mën nañu cant yàlla ci yeneen i làkk. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 16. Qu'est-ce donc? Je prierai avec l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais vous avez remarqué que l'esprit vient d'abord. Mais combien d'entre nous on prie toujours dans notre langue natale et on ne prie jamais, on ne loue jamais Dieu en notre langue. Et pourtant la Bible nous montre dans Actes 10, 46. Il nous montre que quand on chante et on prie en notre langue, on peut magnifier Dieu, glorifier Dieu et rendre des actions de grâce parfaites. Alléluia. Alors sans plus tarder, si vous êtes ici ce soir et vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit et vous n'avez pas ce langage divin, alors je voudrais voir votre main. Vous dites oui, je veux être rempli du Saint-Esprit. Si vous ne priez pas en langue, faites cela. Ok, c'est ce que nous allons faire. Attention avec les caméras, vous allez peut-être avoir besoin de les bouger. Alléluia. Je vais vous inviter à venir ici devant. Cet appel est pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit et parler en notre langue. Si vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour vous. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un petit peu d'instructions pour vous aider à coopérer avec le Saint-Esprit et à recevoir le Saint-Esprit. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 13. Il a dit, si vous, pères charnels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc tout premièrement, on découvre que c'est la volonté du Père pour vous d'avoir le Saint-Esprit. Tout comme un père veut donner du pain à ses enfants, le Père veut donner le Saint-Esprit à quiconque le lui demande. Et la deuxième question, donc, c'est est-ce que Dieu est votre Père? Si Dieu est votre Père, que vous êtes chrétien, né de nouveau, Jésus est votre sauveur, alors levez la main. Si vous n'êtes pas né de nouveau, chrétien, alors tout le monde baissez votre main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous n'avez jamais reçu Jésus? Viens ici. Voyez, Dieu doit être votre Père. Et pour que Dieu soit votre Père, vous devez recevoir Jésus. Il est le Fils. Venez ici. Mettez-vous là. On va prier pour vous tout de suite. Alléluia. Regarde comme ça. Mets-toi ici. Voilà. Viens ici, ma chérie. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ok. Nous allons d'abord faire
ce pas-là. Nous allons d'abord faire cela. kon dinañu def On comprend que Jésus est le Fils de Dieu. ba xam nga ni Yeesu mooy doomu yàlla. Il est venu sur la terre pour nous montrer le Père, dafa ñëw ci kaw suuf ngir wan ñu baay bi. mais il est mort sur la croix wante dee na ci bant ba. pour payer pour ton péché, ngir fay sa njëgu bàkkaar. pour payer pour ton péché, ngir fay sa njëgu bàkkaar yi. pour payer pour tous tes péchés, ngir fay ngir say pour bàkkaar payer yëpp. pour tous tes péchés. fay ngir say bàkkaar yëpp. Mais il a ressuscité des morts wante dekki na ci ñi dee. afin de te donner une nouvelle vie, bu ko defee mu mën la joxaat dund bu bees. afin de te changer à l'intérieur, bu ko defee mu mën la soppi ci ki nga doon. de prendre ce cœur où il y a le péché et de le remplacer avec sa propre nature. mu daal di jël sa xol bi nga xam ne dafa feesoon ak bàkkaar daal di lay jox li nga xam ne mooy melokaanam. Et cela se fait dans la prière, te loolu day amee ci ñaan. en demandant à Jésus ci li ngay laaj Yeesu. de devenir votre sauveur et votre Seigneur. mu doon sa boroom ak sa muccalkat. Vous acceptez son sacrifice ngeen nangu njëg ba mu fay. et il vous donne sa vie. mu daal di leen di jox dundam. Après la prière, bu ñu ñaanee ba noppi. votre cœur va être changé. seen xol dina soppeeku. Dieu va venir, son esprit va venir demeurer en vous. bu ko defee xelam dina ñëw dëkk ci yéen. Alors êtes-vous prête à prier, ba mesdemoiselles? xam ndax pare ngeen ñaan. Fermez les yeux. Oubliez qui est là. na ngeen fàtte ñi leen wër. Et répétez. Toi, tu es en français. Tu es en français ou Wolof? Français? Je parle français. Français. Tu parles français ou Wolof? Wolof. Toi, tu parles français ou Wolof? Oui, français. Français. Est-ce que tu peux aller près d'elle et quand je prie, tu lui traduis en Wolof? Père céleste, répétez à haute voix de tout votre cœur. Père céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. La Bible dit, si on demande au Père le Saint-Esprit, te baay bi téere bi nee na bu ñu ñaanee baay bi xel mu sell mi. il nous donne le Saint-Esprit. daf ñuy jox xel mu sell mi. Il va nous remplir de sa puissance. dinañu fees ak kattanam. Et à l'intérieur, dans votre esprit, te ci seen biir xel quelque chose va vouloir sortir. dina am luy bëgg a génn. Vous allez devoir ouvrir votre bouche ci noonu tamit di ngeen ubbi seen gémmeñ. et vous allez devoir commencer à parler, à bégayer. te it ngeen tàmbalee di wax mel ni kuy dër. Pas en français, du ci nasaraan. pas en alouf, du ci wolof. wolof, mais en autre langue. wante ci yeneen làkk la. Ça va peut-être paraître comme je dis des bégaiements, xëy na dina mel ni da nga nekk di dër. mais alors que vous continuez, vous allez commencer à parler en autre wante di langue. ngeen di gën a wax noonu la làkk yooyu di gën a Un ñëw. mot, deux mots, peut-être plus, dina peut-être nekk benn ñaar ñetti baat wala mu yokk. des milliers de personnes pour lesquelles j'ai prié ont reçu le Saint-Esprit. kon am na ay junni nit yi nga xam ne ñaanal naa leen te jot nañu xel mu sell mi. Très souvent même derrière l'écran de vidéo. te léeg-léeg sax dañuy toog di seetaan. Certains dans leur cas, dans leur voiture, na ñoo xam ne ci seen oto lañ ko joxee. ils ont demandé Dieu de le remplir du Saint-Esprit. dañu ñaan yàlla mu fees leen ak xel mu sell mi. Ils ont cru qu'ils ont reçu. te ñu gëm ni jot nañ ko. Ils ont ouvert leur bouche. ubbi seen gémmeñ. Ils ont commencé à parler en notre langue. tàmbalee di wax ci yeneen làkk. Alors ne parlez pas en wolof kon bu leen wax wolof ou en français wala nasaraan ou un autre langage que vous wala connaissez, beneen làkk bi nga xam ne xam mais vous allez commencer à parler en notre langue. wante di ngeen tàmbalee wax ci yeneen i làkk. Je vais vous demander de fermer vos yeux kon maa ngi leen di ñaan ngeen gëmm. et oubliez, fermez vos yeux et oubliez qui est autour de vous. kon gëmm leen da ngeen fàtte sax kii nekk seen wet. Oubliez que je suis là. fàtte leen ni sax maa ngi fi. Avec les yeux fermés, te ngeen gëmm seen i bët. imaginez que Jésus est devant vous, xalaat leen ni ne Yeesoo ngi taxaw seen kanam. car il est là.
ndax moo ngi fii. Peut-être ouvrez vos mains, xëy na mun ngeen tàll seeni loxo. prêts à recevoir un cadeau. nit kuy jot ndawtal. Répétez après moi. da ngeen bamtu baat yi ak man. Père Céleste, bàyyi ci asamaan. je vais le faire en français. Vous le répétez en français. Pour ceux qui parlent Wolof, vous attendez qu'elle le traduise en Wolof et vous répéterez après elle. kon ñi nga xam ne dañuy làkk wolof nañu xaar ba ma wax ko ñu koy soog a bamtu. Êtes-vous prêts? Père Céleste, bàyyi bi ci asamaan. remplis-moi fees ma. du Saint-Esprit ak xel mu sell mi. et de puissance. ak kattan. Je crois, gëm naa. parce que je te demande, ndax maa ngi la koy ñaan. je reçois. maa ngi koy jot. Je vais ouvrir ma bouche dinaa ubbi sama gémmiñ. et parler en notre langue, tey wax ci yeneeni làkk. car Saint-Esprit, ndaxte xel mu sell mi. tu me donnes cette capacité. yaa ngi may jox mën-mën gi. Alors Saint-Esprit, tu es la bienvenue. kon xel mu sell mi ñu ngi lay dalal. Remplis-moi. fees ma. Tu es la bienvenue. dalal ak jàmm. Remplis-moi. fees ma. Maintenant, je te remercie. Au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant du Saint-Esprit. Ouvrez vos bouches, parlez en langue. Oria papa ne candele brastonde. Iki atore veki tane mando. Kodi atare keri atore. Candole brasha tere. Andale tatore veta rande. Kita tere vatore vecha. Corambale vistandore. Candole catare vicatore mane cando. Coricata le benamande le pradore. Arricchigiatoro, ouvre ta bouche. Prata canemando loto rechigiate. Kido nono la badiatare. Canotore bande, c'est ça. Zapatere vicitare. Rempli. Protococe namasicande. Kadilama, regarde-moi. Rodi kadiatore baniatare bene. Au nom de Jésus, je te chasse. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Je te commande de la quitter, de partir. Je te commande de la partir au nom de Jésus. Sois libre. Oh, rapapare atare de kishandere. Ouvrez votre bouche et priez en langue. Handele brato costina. Ketabare.